je vous propose qu'on parle un petit peu d'art. J'ai et non pas la nourriture, hein, l'art, c'était facile, pardon. Je voulais savoir quelque chose, c'est que moi, dans mon travail, je vois souvent pas mal de gens qui viennent observer des œuvres d'art. Donc pour les auditeurs, vous le savez, je travaille dans le domaine de la préhistoire et plus précisément dans ce qu'on appelle l'art pariétal. Et très fréquemment se pose cette question pour moi de me dire, mais est-ce que les gens qui viennent apprécier les œuvres d'art dans l'endroit où je travaille sont réellement capables de l'apprécier s'ils n'ont pas le niveau d'études ou de culture en tant que tel. Donc la question précise, c'est est-ce qu'il est nécessaire d'être cultivé pour apprécier une œuvre d'art ou non, et ce, quelle que soit l'œuvre d'art. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une excellente question. Oui. Merci. Au revoir. De rien. Désolé, Et voilà, c'est chers amis, privé comme c'était ça. De tout et de rien, épisode 10. Merci beaucoup. Ah oui, c'est des Alors. questions philosophiques d'une certaine manière, donc elles sont faites pour soi, Seb, toi qui es l'expert de la philo de cette émission. T'avais une idée, Nico? T'allais commencer à développer Oui, quelque chose? ouais, si je peux Vas-y, commencer, allez, je me Vas-y, je vas-y. me jette à l'eau. Moi, ça me fait penser à quelque chose que j'ai appris pendant mes études, parce qu'en fait, j'ai une licence d'histoire de l'art. Donc, la culture de l'art, ça a été 4 années de ma vie, parce que j'ai redoublé une année de licence. Ouais. Et il y avait un truc qui revenait, c'était que souvent, les gens qui ne saisissent pas ou qui n'ont pas les codes pour pouvoir vraiment apprécier une œuvre et la replacer dans un contexte donné, en fait, souvent, tu es réduit à donner ton opinion par rapport à ce que tu ressens. Donc c'est genre, j'aime cette œuvre, j'aime pas, c'est bof, Ouais. c'est moyen. Du coup, tu apportes absolument rien à un débat qui pourrait être plus intéressant et plus nourri intellectuellement. Et après, est-ce que ça revient à dire qu'il faut être cultivé pour pouvoir apprécier des œuvres d'art? Je pense pas, mais il faut déjà une certaine connaissance de l'œuvre en question, parce qu'il y a forcément des moments où nous, face à une œuvre, si c'est quelque chose dont on n'est pas habitué, on Ouais. sera réduit à donner notre opinion. Bien sûr. C'est vrai qu'avant tout, quand on est confronté à une œuvre d'art, avant toute chose, soit on l'aime pas, avant même de pouvoir être capable de comprendre l'intention artistique qui est derrière. De toute façon, l'œuvre n'appartient plus à l'artiste à partir du moment où il l'a sortie devant le public, d'une certaine manière. C'est vrai. Toi, Seb, t'en C'est penses vrai. quoi de cette idée? Ben, écoute, alors j'ai pas entendu tout ce qu'a dit Nico, malheureusement, parce que c'est un petit peu coupé. Je suis désolé, donc si jamais je fais une répétition, j'en suis aussi désolé par avance. Je t'en prie. Moi, mon avis, Vas-y. c'est que je pense qu'on peut apprécier l'art à partir du moment où on fait l'effort de vouloir s'y intéresser. Parce que je pense qu'en Ouais. fait, il est là, le truc, c'est que l'art, il y a malgré tout un effort à faire, c'est de s'y intéresser, quelle que soit la forme d'art. Et après, le niveau de culture, ça te donne des degrés de compréhension de l'œuvre, Ouais. de l'artiste, du contexte historique et social, et voire même sociétal dans lequel l'œuvre a été créée à toutes les époques. Mais je veux dire, moi qui n'y connais rien en peinture, si je fais l'effort d'aller dans un musée pour voir par exemple des peintures de l'époque baroque ou des choses beaucoup plus contemporaines par exemple, il y a Ouais. déjà un premier rapport à l'art qui pour moi en tout cas est le plus important. Et ensuite effectivement plus tu as de culture, plus tu peux dire ah oui mais d'accord mais je comprends pourquoi il a fait ça, machin, tatin. Mais je pense pas qu'il soit obligatoire d'avoir une très haute culture dans l'art pour faire l'effort déjà de se confronter à l'art. Voilà. Mais il y a cet effort à Ouais, faire. bien sûr. Après aussi, ça dépend de quelle forme d'art tu parles. Parce qu'il y a Ouais. par exemple, quand tu prends la musique, c'est quand même extrêmement accessible par rapport à, je sais pas, l'art flamand du 17e, par exemple. Oui, c'est En sûr, fait, oui. ton bagage culturel que tu dois avoir pour vraiment apprécier, appréhender et comprendre l'œuvre, il est différent. Ah bah c'est C'est ça. sûr, oui. Mais après, ça rejoint aussi ce que je disais, c'est que la musique, quelqu'un qui a une culture musicale et qui comprend la musique, va avoir une appréciation d'une œuvre musicale beaucoup plus profonde que moi Oui, c'est sûr. qui écoute de la musique comme ça de temps en temps, par distraction ou par volonté d'entendre des belles choses. Mais voilà, c'est pas. Mais je Oui, parce pense que que la culture, elle est importante dans l'art. Ouais. Si... oui, ouais, bien sûr. Mais Ouais. en fait, il y a ce côté, je pense, plutôt presque quand on n'a pas les codes ou les clés en main Mmh. pour avoir les clés pardon, de compréhension d'une œuvre en main, c'est toujours difficile de la comprendre. Mais Oui, toutefois, je pense que l'art, c'est avant toute chose quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel. C'est-à-dire que quand on regarde une œuvre d'art, elle nous touche ou elle nous touche pas. Et quand je dis œuvre d'art, ça peut aussi bien être une peinture, ça peut aussi bien être de la musique qu'un film ou que quoi que ce soit d'autre. Et c'est vrai que je pense que malgré tout, ça reste accessible parce que chacun va le comprendre un peu comme il a envie finalement de le oui. comprendre.
Le mieux après, c'est effectivement d'avoir les clés de compréhension pour se dire: «OK, cette œuvre d'art, elle s'inscrit dans un contexte, C'est clair. d'une certaine manière, un contexte, historique, un contexte géopolitique et surtout un contexte de l'individu qui, au final, l'a créé d'une certaine manière». Oui, Bah pour oui, un oui, but en plus précis, dans un contexte précis comme tu l'as dit. C'est Et c'est vrai ça. que c'est super intéressant parce que quand tu as alors c'est dommage parce qu'en fait, c'est le gros problème avec les débats sur de tout et de rien, c'est que vu que c'est, pas préparé à l'avance, là je pense à Mmh. des ressources, mais j'ai pas enfin il faudrait que je me repenche, tu vois? J'ai pas la source, disponible sous la main. Mais je me rappelle que pendant mes études, du coup, j'ai été amené à lire, des bouquins justement pour avoir des clés de compréhension et Ouais, par exemple quand si on reprend la peinture, ça te permet de voir tout ce qui est l'aspect symbolique, mais aussi tout l'aspect un peu de la composition générale, les mouvements dans l'œuvre et aussi, comment en fait la peinture a été créée d'une manière plus technique et cetera. bien Et sûr. quand tu connais ça, quand tu arrives à voir une œuvre et que tu as ces clés de compréhension, du coup, oui, ça gagne énormément en profondeur et du coup, tu en profites complètement différemment que, si Tout à jamais fait, ouais. tu découvres, ça comme ça. Tout à fait. Mais en Mmh. plus, toi, tu as fait de l'archéométrie, donc tu as dû, effectivement avoir des études de couleurs, de pigmentation, de comment la couleur est fabriquée, comment elle s'insère dans le tableau, j'imagine, Oui, ou des c'est trucs pour ça comme que je ça? parlais de la Ouais, c'est ça. technique. C'est assez fou. Mais pour faire un parallèle avec ça, moi, j'y connais rien en peinture, mais je sais que le cinéma, moi, j'adore ça et j'adore le déconstruire. Et c'est vrai que maintenant, quand je regarde un film, je regarde pas que le jeu d'acteur ou le scénario. Ouais, Il y a aussi toute la photo, il y a aussi tout le son, enfin, tout le son, l'ensemble qui fait qu'au final, tu apprécies ou non l'œuvre complète. c'est ça. Mais c'est vrai que quand t'as pas ces clés et que tu sais pas qu'il y a des milliers, des centaines de personnes qui ont travaillé sur ce projet-là, tu te rends pas compte de tout le taf qu'il y a derrière pour juste arriver à un seul objet fini finalement. Ouais, c'est ça, tu vas Euh, au-delà du produit fini. c'est ça, faut réussir à aller au-delà, mais pour ça, effectivement, comme tu disais, faut avoir les clés. Je pense que c'est Et là, oui, il faut la culture, en fonction d'ailleurs de l'œuvre artistique auquel tu as affaire, parce que c'est différent c'est tellement différent, il y a tellement de diversité que on peut pas généraliser oui, dans tous les cas. non, non, bien sûr. Et puis par exemple, tout à l'heure, vous disiez, c'est plus difficile de rentrer dans la peinture que dans la musique. Et honnêtement, d'une certaine manière, on peut dire que c'est le cas, mais on peut aussi dire que ça n'est pas le cas, parce que la musique, il y en a tellement Oui. que, par exemple, c'est pas parce qu'on écoute 3 musiques à la radio qu'on arrive à s'imprégner Mmh mh. de la musique savante en obtenant tous les détails, et même juste aussi pour n'importe quel type de musique. Et c'est valable pour des peintures. On peut aller apprécier un Monet et pas se rendre compte après réellement de ce qu'il y a derrière. C'est clair. Donc je pense que Oui. tout est question d'avoir les capacités ou plutôt la chance d'avoir eu des codes en fait pour comprendre toutes ces œuvres, parce que c'est pas tant les capacités en fait, c'est aussi mine de rien le lien social qui fait que on est habitué à fréquenter de l'art ou non d'une certaine manière, je Mais pense. je pense que ça fait Oui, partie de la bah oui. sensibilité aussi face à l'œuvre, tu vois? D'avoir les Oui, clés. Par exemple, si tu commences à t'intéresser à un type d'art, un type d'œuvre et que enfin, c'est toi au final qui va essayer d'acquérir ça pour mieux comprendre et mieux bien t'impliquer. sûr. Donc c'est chouette aussi. Une fois que tu fais l'effort d'essayer d'un peu appréhender, après la culture, elle vient petit à petit. Tu sais, on parlait des films, quelqu'un qui se dit, cinéphile, il va commencer à regarder quelques films et puis à force de regarder ces films, d'élargir, son champ, de regarder plus de Aussi. films, différents, voilà, d'élargir sa vision de ce qu'est le cinéma et d'approfondir sa connaissance et tout, bah, la culture vient avec et renforce son rapport à cet art-là et cetera et cetera. Je pense que les 2 Bien sûr. s'alimentent, que Tout à fait. Mmh. le rapport esthétique qu'on a à l'œuvre évolue au fur et à mesure qu'on a de la culture et également que ce rapport esthétique participe à notre culture. Je C'est pense clair. que les 2 se Bien nourrissent l'un sûr. l'autre. Et je pense que c'est un bon exemple Heu, les films aussi vu oui, que c'est hyper accessible comme Oui, œuvre, tout à fait, ouais. de base. mmh, Ouais, et puis comme tu l'as dit, il y a un rapport très dans le personnel, surtout justement dans le cinéma et dans la musique, parce que c'est des choses qui sont vecteurs directement d'émotions en tant que telles. C'est-à-dire que là où les films vont te produire des émotions riches, la musique va te libérer de la dopamine, donc ça va aussi te produire des émotions. C'est des choses que tu peux moins facilement avoir avec d'autres types d'art comme la sculpture ou la peinture, mais c'est ça, c'est dans le sens où je me suis perdu dans mes pensées, pardon. Où ce que je voulais dire, c'était vraiment que chacun va, comme tu le disais, développer son envie artistique. Il y a des gens qui vont adorer un type d'art et pas en aimer un autre. Et, euh, et le problème, c'est que je me suis perdu. Oh là là, quelle galère! Quelle galère, quelle galère!
C'est ça, les débats improvisés. C'est ça. Non, mais c'est Quand c'est les juste qu'au bout d'un frais. moment, tu sais, ton cerveau, il part en vrille, il dit: «Tiens, faut que tu dises Ah ouais, ça, non, ça, mais ça, c'est ça et super ça et ça». intéressant. Et C'est après, clair, mais moi, c'est en fait, j'ai un peu du mal, alors j'aime beaucoup et j'adore écouter aussi, mais c'est vrai que vu que tu peux pas poser tes idées sur le papier avant de faire quoi que ce soit, ouais, c'est vrai que tu peux vraiment partir dans tous les sens. Mais des c'est fois, chouette tu peux parce qu'au partir dans final, tous les sens, ouais, c'est ça, au tout Oui. à au fait. final on dit ce qu'on a sur le cœur, Oui, sur c'est ça, bah, c'est ça, c'est du Oui, coup, mais c'est je pense c'est le vrai qui ressort, tu vois, d'une certaine manière. C'est ça que je cherche il y a finalement pas dans ce genre de d'artifice. moment, c'est d'essayer de vous faire ressortir ce qu'il y a en vous réellement. Et justement, ça y est, j'ai retrouvé mon fil de pensée. Ce qu'il y a derrière, c'est que très rapidement, justement, à travers ce genre de questionnement, on peut se dire qu'il faut un bagage culturel pour apprécier une œuvre. Ça peut parfois avoir un effet négatif où, dans Ouais. beaucoup de milieux artistiques, on va se retrouver face à des gens qui sont élitistes d'une certaine manière et qui vont se dire, nous, notre art, il est mieux que les autres arts, et même dans les arts, il y a toujours des gens qui vont être là pour dire oui, franchement, Maître Gims, c'est pas comme Wagner ou Mozart, ou encore plus récemment Scorsese qui va dire les films Marvel ne sont pas du cinéma. Et ça, d'une certaine manière, c'est dénigrer une partie de l'art qui est pourtant bien là et bien réelle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, mais le fait est qu'il est là et qu'il faut l'accepter en tant que art qui est reçu et qui est créé par des humains pour d'autres humains. Mais c'est vrai que les dérives sectaires de l'art sont quand même parfois très, très, très grosses, je trouve. Ça et le problème, d'accessibilité aussi, parce que tout le oui. monde n'a pas, genre, par exemple, je prends un exemple tout bête là qui me vient à l'esprit, c'était, je sais plus il y a combien d'années, j'avais bossé dans un centre aéré et quand tu fais des sorties culturelles, bah, tu sais que les gamins, ils ont pas tous la même vision des choses, ils ont pas tous la même culture Bien et du sûr. coup, en fait, c'est hyper dur de trouver quelque chose qui puisse rassembler tout le monde. Bah, C'est c'est hyper compréhensible. dur. Et puis, comme tu disais, Marc, il y a une espèce de barrière qui s'impose à beaucoup de gens, et dont je fais partie, hein, où on se dit, ah oui, mais tel type d'art ou tel type d'œuvre, j'ai pas forcément le niveau, j'ai pas forcément la culture, j'ai pas forcément comprendre, et on se bloque un peu par rapport à ça. Et puis, comme tu disais, les gens qui sont un peu élitistes, qui aiment bien être dans leur petit truc, ah bah moi, tu sais, c'est un petit peu ce côté, mais faudrait, c'est un sujet que je retrouve un peu partout, faudrait que je développe un peu Mmh. plus, mais tu sais, ce côté un peu l'entre-soi, tu sais. Ce que tu disais que le côté élitiste, c'est à nous, on sait, nous, on a la culture, nous, on Oui, connaît c'est ça. ça, nous, on a accès à ça, et pas les autres. C'est pas les autres, ils méritent pas. Nous, par contre, faut qu'on garde ça, faut, tu vois. Ouais, le côté on le garde pour nous, pour, Presque trésor, quoi. ouais, OK. C'est ça, mais tu sais, c'est un petit peu cet entre-soi que tu retrouves dans plein de choses, hein, l'entre-soi culturel, artistique, économique, où tu sais, tu as une Mmh. espèce de petite partie de la population qui, non, mais Et c les autres, faut pas qu'ils aient ça. C'est les gens du commun, les employés d'usine ou de bureau, de je sais pas quoi, qui vont au cinéma regarder des blockbusters, qui lisent des petits romans de gare. Faut dénigrer ça. Alors qu'il n'y a pas, hein, mais il faut dénigrer ça, et faut pas qu'ils aient accès à la plus haute culture, parce que de toute façon, ils ne comprendront rien. Et ça, je oui. pense que c'est un très... Je dérive, hein, excusez-moi. Mais je pense que c'est un très gros problème aussi de cette histoire de la culture par rapport à l'art. C'est que on peut facilement faire un hold-up de la culture par rapport à l'art, et que ça bloque beaucoup de gens. Et voilà, c'est un problème. Mmh. Tout à fait, ouais. Mais il y a presque un côté tribal dans ça, quand je t'ai entendu en parler de ce côté, on est entre nous dans un entre-soi avec notre culture, notre trésor finalement, culturel et cetera. C'est vrai que c'est fait très, petit groupe d'humains qui restent ensemble, sans Ah, forcément vouloir offrir ce qu'ils ont à offrir au reste du monde. Alors qu'on s'en rend bien compte, hein, en médiation mm. quand tu es face à des gens qui n'ont pas les clés et que tu leur donnes les clés, ben, ça reste des humains, normaux en fait, donc ils sont capables de piger s'ils sont intéressés en fait. Ah, mais Donc ils sont tout à fait capables de comprendre, ils sont tout à c'est fait ça, capables de remettre en question ce qu'ils pensaient, et bien voilà. Et sûr. heureusement que beaucoup de gens, et je pense la majorité, au contraire, sont plus dans une optique de partage, voilà, d'éclairer la compréhension des gens d'œuvres artistiques, de choses qu'ils comprennent pas, etc., quoi. Oui, de donner les goûts aussi pour essayer Oui, voilà. Tout à fait, d'élargir ouais. l'horizon de base. C'est vrai que Bien Mais en sûr, voilà, ouais. on dit le goût, ça se travaille, mais si on peut tous participer à ça, permettre aux uns aux autres qu'on travaille notre goût, bah c'est bien, c'est ce qu'il faut. Bien sûr, tout à fait, ouais. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.
N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.